Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo plutôt humide. Voilà, aujourd'hui je passe une journée en forêt comme je le fais très souvent, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener parce que c'est quelque chose que je ne fais que trop rarement, de vous emmener avec moi pour juste vous montrer le quotidien d'un photographe animalier ou d'un naturaliste. Donc là je suis arrivé en milieu de matinée. J'ai pris le temps de me promener un petit peu en forêt, de ramasser quelques chanterelles, vous avez dû le voir. Et donc là, je viens de me faire un petit abri de fortune pour passer le repas de midi, pour pouvoir cuisiner plus ou moins sec et attendre éventuellement que la pluie cesse. Mais c'est pas prévu. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé de la pluie toute la journée. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et, euh, et la forêt a juste une autre ambiance dans ces conditions-là. Et c'est bien aussi de venir ici voir la forêt sous cet aspect, dans cette ambiance-là. Ça prend une autre dimension, un peu plus mystique, un peu plus... On se sent encore plus seul parce que du coup, on est quasiment sûr qu'il n'y a personne dans la forêt là. Avec un temps pareil, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent se promener. Donc voilà. Moi, je suis très content d'être ici. Et donc du coup, après le repas de midi, je vais tout simplement me mettre en affût parce que j'ai pris l'appareil photo. Et j'aimerais bien quand même voilà, essayer un petit affût de 1 heure et demie ou deux. C'est une forêt proche de chez moi, mais je viens très rarement ici pour la photo. Euh, et donc là, j'avais envie de faire ça, me mettre un petit peu au défi de pouvoir réaliser quelques photos animalières ici, sur ce secteur que je ne connais pas. Donc je prendrai peut-être le temps également de chercher un petit peu des traces de passage, des indices de présence avant l'affût. C'est l'heure de manger, donc je vais cuisiner tout ça. Et j'ai pris 2 œufs avec moi, tout simplement. C'était un petit peu l'idée du jour voilà, de cueillir quelques champignons pour me nourrir ce midi. Bon bah j'ai le sentiment que ça se présente pas trop mal. C'est bientôt prêt. Je suis mort de faim en plus, ça tombe bien. On peut penser que c'est très inconfortable d'être ici pour moi, ce qui n'est pas totalement faux en soi. Mais, euh, mais je pense que c'est important aussi de sortir de cette zone de confort dans laquelle on est constamment, dans notre quotidien. Parce que finalement, on apprécie même ces moments-là, inconfortables. Et surtout, on apprécie encore plus de revenir dans ce quotidien confortable. Après par exemple 2-3 jours passés en forêt, en bivouac, bah ouais, c'est vraiment chouette de revenir à la maison, de pouvoir prendre une douche, d'être au chaud. Et on l'apprécie vraiment plus que si on était resté toute la semaine à la maison. Donc c'est des choses que je me force à faire, de sortir un petit peu de cette zone de confort. Et la photographie animalière nous amène souvent à le faire, donc c'est plutôt chouette. Vous savez ce qui manque là tout de suite? Ce serait un gros cerf qui passe sous les sapins, un bon gros pépère, dans cette ambiance de folie. Bah franchement, il y aurait eu une deuxième tournée, c'était pas grave. Je l'aurais mangé. Bon, la pluie a l'air de se calmer un petit peu, donc ça permettra peut-être de finir la journée au sec. Je vais attendre encore un petit peu que ça se calme, et dès lors qu'il y aura une éclaircie, je bougerai d'ici pour trouver un endroit sympa pour l'affût de ce soir. Bon, je me suis assoupi une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure. Il pleut quasiment plus. Mais par contre, l'ambiance est complètement tarée. Il y a une brume qui est apparue. Je suis désolé, mais du coup, je psychote. J'ai l'impression de voir des choses passer dans la brume. C'est taré.
Bon, du coup, il y a très peu de lumière. Il y a aussi très peu de chances que je puisse faire des photos animalières. Parce que du coup, la visibilité est complètement réduite. Mais par contre, l'ambiance. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais peut-être plutôt essayer d'avancer tranquillement à travers la forêt. Et là, j'ai juste envie de faire des photos d'ambiance en fait. Je suis complètement nul pour ça. Franchement, je suis ultra mauvais pour la photo de paysage. J'arrive pas à retranscrire ce que je vois. En plus, là, j'ai qu'un 50 mm avec moi, donc ça va être compliqué. Mais je vais le faire pour moi. Voilà, ce sera pas partagé sur les réseaux, mais allez. Je vais démonter l'affût et je décolle. Bon, du coup, la sortie prend une autre tournure. Je pense vraiment pas que j'aurai la chance de faire des photos ce soir. Mais voilà, j'ai envie de partager ça avec vous quand même. Je verrai bien si ça vaut le coup d'en faire une vidéo ou pas. Je vais juste essayer de composer quelques images au 50 mm. Tout prend une proportion, c'est incroyable. Le moindre petit bruit, je suis à l'affût. J'ai vraiment entendu marcher derrière moi. Je pense que c'est pas évident pour moi de faire la distinction des craquements de pas et toutes les gouttes qui tombent des arbres. Ouais, j'ai peut-être plus le sentiment que c'est les gouttes qui me font psychoter. Je vais me mettre en mode silencieux parce que rien que le bruit du déclenchement, j'ai l'impression que c'est un coup de fusil dans ce silence là. Donc là je compose avec 3 images, une sorte de panorama en fait. J'essaie de donner un peu de profondeur et de grandeur dans mon image en composant avec 3 photos. L'ambiance est folle, putain. Je suis le pire photographe de paysage et j'arrive quand même à rendre quelque chose de beau. C'est vraiment que l'ambiance est grandiose. Je fais n'importe quoi, hein, faut pas me juger. Mais là j'ai envie de prendre tout en photo, quoi. En fait, je me rends compte que j'ai juste envie d'être là, juste contempler, quoi. M'imprégner vraiment de cette ambiance qui m'apaise en fait. Là vraiment, je
suis tout tranquille quoi. Ça commence à être compliqué niveau lumière. En même temps il est déjà 17h. Peut-être que je peux faire un truc. Je me sens tellement apaisé là. Juste à ma place quoi. En communion avec ce qui m'entoure. C'est quand même incroyable ce que la nature peut apporter à l'être humain. Il faut juste essayer d'être en phase avec ce qui nous entoure quand on est là. Et vraiment sans déconner, il y a un truc quoi. Il y a vraiment une sensation de sécurité, de bien-être qui finit par émaner de cette ambiance. Je sais vraiment pas si cette vidéo sortira sur YouTube ou pas, mais ouais, j'ai envie de me faire cette réflexion là. Je pense vraiment que la nature peut être une thérapie finalement pour qui en a besoin et pour qui sait prendre le temps de se poser en forêt. Voilà, je veux pas faire le mec complètement perché, mais ouais, s'asseoir dans la forêt, bah ouais, ça fait du bien. On vient chercher quelque chose quand on fait de la photographie animalière. La plupart des cas, on ne trouve pas ce qu'on vient chercher, donc la rencontre animalière. Je dirais que c'est un cas sur 2, un cas sur 3, mais il y a toujours quelque chose à garder de chaque sortie. Donc j'ai pas eu ma rencontre animalière ce soir. Mais voilà, j'ai eu cette sensation de bien-être que je n'aurais peut-être pas su trouver en étant chez moi à la maison ou ailleurs. Donc juste pour ça et pour l'omelette, ça valait le coup de venir quoi. Voilà les amis, je pense que ça va être la fin de cette vidéo parce que la nuit commence vraiment à tomber. Je vais prendre le chemin du retour pour rentrer à la maison. J'avais pas du tout prévu que cette vidéo prenne cette tournure là. J'espère que vous aurez quand même su l'apprécier. Je prends aussi juste 2 minutes pour remercier Wandu qui m'ont fourni cette veste gratuitement et qui franchement aujourd'hui m'a bien rendu service parce que en début de journée ça pleuvait à seau et je suis pas du tout mouillé. Ils ont des produits intéressants, je vous en parle parce que ça a du sens. Ils ont des produits intéressants et vraiment peu onéreux. Donc voilà, je vous laisse les liens de leur boutique pour aller jeter un œil si vous êtes intéressé. Pour ma part, je vous remercie parce qu'on a passé la barre des 5300 abonnés sur YouTube. C'est beaucoup trop chouette. Il y a 2 ou 3 ans quand j'ai commencé YouTube, je pensais pas être suivi un jour par 5000 personnes. Donc merci à chacun d'entre vous, c'est vraiment chouette. On se revoit très vite. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu malgré tout. Et si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire pour suivre mes aventures. Je suis aussi sur Instagram et Facebook, Wild Forest Photography. Tous les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous les amis. À très vite.